Quand on s'approche des côtes de Saint-Martin, c'est d'abord la couleur qui frappe le regard. D'ordinaire verdoyante, les collines qui font le relief de l'île touchée par le cyclone Irma depuis 3 jours sont brunes. Dépouillées. Comme brûlées. Sur le port, un conteneur est renversé, plié et éventré. À côté, un groupe de touristes américains attendent de prendre un bateau qui pourra les emmener loin d'ici. Autour de Marigot, la capitale de la partie française de l'île, c'est une véritable scène de cauchemar. Les toits des maisons sont crevés, les tôles pliées, arrachées, les panneaux défoncés, les fils électriques au sol. Quelques rues sont encore légèrement inondées et encombrées de branches, de débris en tout genre, de déchets. Le bâtiment, là, c'est un morceau du lycée, montre Lloyd, un Saint-Martinois. Du bâtiment en question, il ne reste qu'une armature en fer recourbée, presque à terre. Sa maison, elle, a été relativement épargnée et l'électricité vient de revenir dans son quartier. En direct, l'ouragan Irma se rapproche de Cuba entre 2 ouragans, les îles françaises des Antilles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy tentent de panser leur plaie dans l'urgence. Une ambiance de chaos règne sur les 2 îles où Irma a fait au moins 9 morts, 7 disparus et 112 blessés, selon le bilan toujours provisoire annoncé vendredi par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Après le passage de l'ouragan sur les îles Vierges américaines et sur Porto Rico, le nombre de victimes s'élève pour l'instant à 18. Après l'œil, cela a été terrible. Et puis les gens sont sortis de chez eux, le regard vide. Mais nous sommes chanceux, nous sommes en vie, relève Karen, une jeune femme d'une 30aine d'années, qui vit à Saint-Martin. Un soulagement qui se voit rapidement. Ceux qui n'ont plus de maison, comment vont-ils faire ? S'interroge-t-elle en pensant à l'arrivée du nouvel ouragan sur ce territoire déjà éprouvé. Play vidéo play mute cure team 02.00 / duration team 02.00 loaded 0% 02.00 progress 0% 02.00 progress 0% stream type live remaining team 02.00 playback rate un chapter description off selected description subtitle off select as subtitles caption setting open caption setting dialogue caption off selected captions audio track fuse cranty et modal window. Caption setting dialogue beginning of dialogue window escape will cancel en close to window. Text color white black grand bleu et yellow magenta cyan transparence opaque mi-transparente background color black white grand bleu et yellow magenta cyan transparence opaque mi-transparente window color black white grand bleu et yellow magenta cyan transparence mi-transparente opaque foncise 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% Text edge style non dépresse d'uniforme Europe shadow fond family proportional sans serif monospace sans serif proportional serif monospace serif casual script small caps de fautes données JAWS, classé en catégorie 4, est en effet attendu samedi sur les côtes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les 2 îles ont à nouveau été placées en alerte rouge cyclonique. L'alerte passera au niveau violet, qui exige que la population se barricade chez elle, environ 6 heures avant que l'ouragan ne frappe, a précisé la préfète déléguée Anne Lobby. Vendredi, les équipes de secours ont donc travaillé dans un climat d'urgence. Gendarmes, policiers, personnel de la sécurité civile, militaires et personnels médicaux, quelques 455 agents de l'État étaient à l'œuvre sur les 2 îles. Leur nombre devait monter à 1100 avant samedi. Les disparus sont recherchés par les équipes cynotechniques, d'autres équipes font de la reconnaissance pour recenser les bâtiments qui peuvent accueillir la population. Nous essayons de remettre en état de fonctionnement l'hôpital de Saint-Martin, dont la toiture a été arrachée. Un bloc opératoire a déjà pu être relancé, énumère le lieutenant-colonel Michael Bernier, de la direction de la sécurité civile. Il y a tout un travail de sécurisation à faire, avec des bâtiments ou des bouts de tôle qui pendent à plusieurs mètres de hauteur peuvent tomber à tout moment sur des gens. Il faut aussi travailler au rétablissement de l'électricité ou encore dégager les routes encombrées des bouliers de troncs d'arbres pour permettre la circulation, poursuit-il. L'arrivée de 2 frégates a également permis d'acheminer de l'eau, des vivres et du matériel sur l'île. Des patients traumatisés dès jeudi soir, une quinzaine de blessés ont été acheminés vers le CHU de Pointe-à-Pitre. Certains étaient dans un état critique et avaient besoin d'être intubés et ventilés, d'autres souffraient de fractures graves. Mais il y a aussi les patients souffrant de maladies chroniques qui doivent être pris en charge. Le stress engendré par le cyclone a aggravé les symptômes de certains patients.
Des femmes ont accouché pendant l'ouragan et nous avons accueilli un bébé prématuré, raconte le PR du Flot, présidente de la commission médicale d'établissement. Le CHU, D.